Au château de la Bourdésière en Touraine, Nicolas Toutain est le gardien du temple des tomates. Livingston Magnus, Egyptian Tom, Chocolate Cherokee. Ici se côtoient plus de 650 variétés de tomates exotiques issues de 60 pays différents. Si beaucoup n'ont pas encore rougi cette année, c'est que le soleil a été tardif. Ici, tout est bio et au goût rien à voir avec les tomates de consommation de masse. On trouve sur les étalages la tomate qu'on appelle tomate grappe, qui est une variété qui avait été sélectionnée pour que les tomates mûrissent tout en même temps sur la grappe, alors que sur les tomates anciennes comme sur celle-ci, on voit bien que les tomates mûrissent les unes après les autres. Elles ont été sélectionnées pour ça et pas du tout pour le goût. C'est uniquement le pédoncule que l'on voit ici qui donne du parfum sur l'étal. À l'origine de cette collection unique en France, le prince Louis-Albert de Broglie, rebaptisé depuis le prince jardinier. Ancien banquier, il plaque tout dans les années 90 pour parcourir le monde et se mettre en quête des variétés de tomates les plus anciennes. Un acte de préservation du vivant, mais pas seulement. Un potager comme un verger, c'est un acte politique. Un acte politique parce que ça signe la façon dont on vit. Aujourd'hui, on est des jouisseurs. On consomme. On est un monde où on prend, on redonne peu et on n'essaie pas de comprendre d'où ça vient. Toute l'année, le conservatoire est ouvert au public. Dans les cuisines, que ce soit sur place ou à emporter, la tomate se décline en jus, sauce, soupe, smoothie et même dessert. De quoi surprendre le palais tout en prenant soin de sa santé. Chaque tomate a un goût différent, entre les jaunes, les vertes, les roses, les noires aussi, puisqu'on a la noire de Crimée. C'est riche donc, en antioxydants, donc qui fait anti-vieillissement, bourré de vitamine C. En 2012, chaque ménage français a consommé en moyenne 14,8 kg de tomates fraîches. Un peu plus d'une tomate achetée sur 5 possédait l'appellation bio.